Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce temps qu'il nous donne encore, un temps que nous pouvons être au bénéfice, être à l'écoute de la parole de Dieu. J'ai eu à cœur de partager avec vous donc en ce jour sur ce thème de brisement. J'ai appelé donc le titre de ma méditation, Briser et restaurer. Briser et restaurer. Il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 34, verset 18, Psaume 34, verset 18, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et Job dira, Job chapitre 23, verset 16, Job 23, verset 16, Dieu a brisé mon courage, le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi. Il a suffi un événement pour rappeler à la planète tout entière que nous sommes tous, sans exception, des êtres vulnérables et mortels. Il convient d'aborder ce thème avec décence et humilité, tant pour ma personne qui l'apporte que vous qui m'écoutiez. Le brisement qui vient de Dieu est purement spirituel. C'est le passage de l'homme charnel à l'homme spirituel. C'est le passage de l'incirconcision du cœur à la circoncision du cœur. C'est aussi le passage de l'orgueil à l'humilité. C'est le passage de la désobéissance à l'obéissance. En effet, ceux qui refusent le brisement de Dieu finissent par se rebeller contre lui, tôt ou tard, ainsi que de ses actions. Or, la rébellion contre Dieu est une malédiction. La circoncision spirituelle du cœur est douloureuse, mais se cicatrise très bien avec des séquelles presque naturelles. Pourquoi? Lorsque nous sommes gagnés par Dieu, triomphés par Dieu, nous portons les marques de cet attouchement, de cette main posée sur notre vie, et qui nous rappelle toujours là où il nous a tirés. Quelle grâce! Mais malgré tout cela, il faudrait accepter de passer par là. Le brisement nous rend parfaits devant Dieu. Le brisement nous rapproche de Dieu. C'est un mot dont il ne faudrait pas avoir peur, encore moins ses actions. Dieu a plusieurs moyens de nous briser. Nous venons de lire ce passage du psalmiste. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Quel est votre état d'esprit en ce moment? Quel est l'impact de la vie d'aujourd'hui en ce moment sur vous? Je disais tantôt que Dieu a plusieurs moyens pour nous briser. Il nous brise par des petites ou des grandes épreuves, tout est en fonction de qui nous sommes. Parce qu'il nous éprouve avant de nous approuver. Il éprouve selon le degré de notre foi. Parfois, Dieu laisse aussi l'ennemi de notre âme, le diable, et j'en veux pour preuve la situation de Job. Il laisse le diable nous tenter pour nous éprouver, en lui posant bien sûr des limites. L'épreuve nous forge et fait de nous des hommes et des femmes spirituels, stables et efficaces. Et par rapport à tout cela, j'ai envie de dire qu'il y a d'énormes bénéfices à tirer lorsque nous sommes conduits
dans des temps fâcheux, à rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous via le brisement. Les plus grandes entraves à l'expérience de la croissance spirituelle d'un être humain, d'une femme de Dieu, d'un homme de Dieu, ne sont ni les circonstances extérieures, ni les difficultés de l'environnement, mais plutôt le désir, le besoin, la nécessité du renouveau de la pensée, le besoin d'une volonté soumise à Dieu et de la stabilité de ses émotions. Dieu veut absolument, et par le brisement, que nous soyons soumis à sa volonté. Vivre d'après la volonté de Dieu. J'en ai énuméré quelques exemples bibliques, quelques personnages bibliques dont leur vie résumée et condensée nous montre qu'à un moment donné, il a fallu se soumettre à ce Dieu redoutable et fort. Si Christ est présenté comme l'agneau de Dieu, il est aussi le lion de la tribu de Juda. S'il est amour, son amour a des exigences. C'est pour cela qu'il est Dieu. Abraham, après avoir reçu de grandes promesses de Dieu, est soumis à une rude épreuve. Vous m'avez entendu? Après avoir reçu de grandes promesses de Dieu, il est soumis à une rude épreuve. Et il vit presque toute sa vie active sans enfant. Mais malgré la peine de son attente, la Bible écrit ce qui suit en son sujet dans Genèse chapitre 15 au verset 6. Abraham eut foi dans le Seigneur et pour cela le Seigneur le considéra comme juste. Sa foi en Dieu a été imputée à justice. Le prophète Ésaïe, quant à lui, Ésaïe n'expérimente la puissance de son appel que quand la manifestation de la gloire de Dieu dans le temple le terrifie et lui fait reconnaître et confesser ses péchés. Excusez-moi. Il dira donc dans Ésaïe chapitre 6, versets 5 à 7, je lis pour nous. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Amen. Quand Dieu touche la bouche d'un de ses serviteurs, d'une de ses servantes. L'apôtre Pierre est dépouillé de son autosuffisance spirituelle quand Christ le laisse se broyer, se noyer dans les 3 reniements successifs pendant son jugement, dans l'épisode de Matthieu chapitre 26, verset 114. Avec amour et grâce, Jésus le rétablit à son service après la résurrection. Nous avons là Pierre avant la mort et la résurrection, et Pierre après la résurrection, qui a été comme restauré. Quant à l'apôtre Paul, ce pharisien tenace va être terrassé par Dieu sur le chemin de Damas, par l'apparition du Seigneur Jésus-Christ dans Acte 9. Toute sa vie durant, dorénavant, il portera la peine de la mission de l'Évangile et qui l'amènera jusqu'au martyre. Frères et sœurs, nous pouvons vivre des brisements différents dans la vie. Mais il y a une différence entre ceux qui construisent et ceux qui détruisent. Un brisement peut parfois aussi être la conséquence d'erreurs,
de mauvais choix, d'égarement, de résistance et d'entêtement. Mais il peut aussi parfois résulter d'un abandon, d'une obéissance à suivre Jésus-Christ dans la vie. Réfléchis et considère le chemin par lequel tu passes. J'aimerais tout de suite dire ceci. Attention à nos discours légers et religieux, consistant à dire que le brisement serait le résultat d'un quelconque péché, d'une quelconque désobéissance. Le brisement n'est pas d'office synonyme d'une correction de Dieu ou forcément synonyme de péché. Nous pouvons vivre des brisements différents. Et en ce moment et depuis quelques mois, je pense particulièrement à ceux qui subissent des drames, des situations pénibles. La vie est d'elle-même brisante pour certaines personnes. Ne soyons donc pas ces œuvres de jugement comme les amis de Job. Quand Dieu occasionne, permet un temps, une phase de brisement dans la vie d'une âme, il y a un objectif qui est poursuivi, qui ne peut être autrement que des bénéfices pour notre âme, sur l'aspect spirituel, comme réel même dans notre vie. Que dire de brisement de la personne de Jésus lui-même? Le Seigneur Jésus-Christ est le parfait modèle du brisement, du renoncement spirituel. Comme l'explique l'apôtre Pierre dans Hébreux chapitre 5, versets 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Christ a souffert et il a appris dans la souffrance. Il n'y aura jamais de puissance spirituelle. Il n'y a pas de maturité spirituelle. Il n'y a pas d'onction spirituelle profonde sans le brisement et le renoncement de soi devant Dieu. Vivre un brisement n'est pas forcément une histoire finie, ni une mauvaise nouvelle à long terme. Ne te rebelle pas dans cette période de brisement que tu traverses, où tu es comme broyé, tenaillé, retenu. Si je te disais, là, alors que tu m'écoutes, que Dieu est en plein contrôle de ta situation, de ta circonstance. Il blesse, mais il guérit. Oui, Dieu. Tu as été peut-être brisé par lui, ou tu es en plein brisement par lui. Mais c'est le même Dieu qui te promet et qui veut concrétiser cette même restauration. Lorsque Pierre a renié le Maître, Pierre suivait tout de près, il observait, il regardait. Mais lorsque Jésus est ressuscité, Pierre est comme rétabli, comme restauré. C'est le même Pierre que nous voyons au jour de la Pentecôte élever la voix devant cette grande foule pour parler. C'est Jésus que vous avez crucifié. Après le brisement vient toujours la restauration de Dieu. Vous qui vivez un brisement, vous qui l'avez vécu, soyez encouragés en ce jour. Soyez renouvelés en ce jour. Selon l'ampleur et son origine, il y aura bien sûr des étapes et des saisons différentes qui pourront prendre du temps plus ou moins long. Mais soyez encouragés. Ce sera différent pour chacun. Un temps de douleur, c'est peut-être un temps de pleurs, un temps de purification, de sanctification, un temps de choix, un temps de deuil, mais aussi de soins.
Ça sera un temps de reconstruction, un temps de renaissance qui sera également nécessaire. Mon frère, ma soeur, le brisement est là pour t'attirer vers le haut, t'amener dans la maturité, dans la stabilité, dans l'assise vis-à-vis de la personne de Dieu. Tu n'auras plus à être emporté à tout vent de doctrine, par un oui ou par un non, mais tu seras celui qui a compris et qui vit avec le Seigneur. Cite-moi un seul personnage biblique qui, à un moment donné dans sa vie, n'a pas connu ces périodes-là. Ce temps difficile. Quelle que soit l'origine de votre brisement, s'il vous plaît, ne croyez jamais que Jésus-Christ en a fini avec vous. Quelle que soit la durée de votre brisement, ne croyez jamais que Dieu vous a mis dans un placard. Dieu entend le cri de la malheureuse, du malheureux. Continuez à suivre ces principes de vie. Comptez sur sa puissance. Christ seul a le pouvoir de ranimer toute la vie. C'est lui seul qui a le pouvoir de colmater les brèches. C'est lui seul qui a le pouvoir de retisser là où c'est décousu. C'est lui seul qui a le pouvoir de souffler encore tout à nouveau pour que les braises reprennent. C'est lui qui a mis en vous et dans ce qu'il vous a confié. Il veille. Je termine dans cette courte pensée en vous disant, il y aura un temps et un lieu de restauration. De la même manière qu'il y a eu un temps et un lieu où vous avez été brisé, il y aura un temps et un lieu de la restauration, de résurrection encore plus beau pour sa seule gloire. Cela ne nous appartient pas. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où. C'est entre les mains de Dieu. Mais c'est une parole certaine. Il le fera. Il le fera. Même si tu te sens plus bas que terre, en ce moment, il est celui qui est capable de restaurer. Je crois à la restauration divine. Je prêche la restauration divine. Mon ami, quelle que soit ta situation, même si tu en es la cause, même si tu as subi la sauge, il suffit simplement de reconnaître ton état, de t'humilier, comme je l'ai dit au début de ma pensée, de reconnaître que seul Jésus est capable de te restaurer. Le brisement qui vient de Dieu est purement spirituel et des objectifs clairs te restaurer. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'encourage, que ces quelques paroles t'aident à rester fidèle à ton Dieu. Merci pour votre écoute et à très bientôt.